Bonjour à toi, cher collègue, j'espère que tu vas bien. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais comment réussir votre rentrée et j'ai eu beaucoup de questions. Ouais, tu nous dis de tester le niveau des élèves, c'est bien, mais comment on fait? Ok, calmez-vous, là j'ai un test de niveau que vous pouvez parfaitement utiliser avec vos élèves, mais c'est pas adapté pour le niveau C1, C2, parce que le niveau C1, C2, tester un niveau de C1, C2, vraiment, faut voir s'ils sont capables de synthétiser des informations venant d'un texte là ou d'un audio là et de les combiner, ensuite donner leur opinion sur tout ça, c'est compliqué. Bref, là en fait, on va avoir un test vraiment simple à réaliser et vraiment simple à corriger grâce à une façon de corriger que j'utilise moi parce que c'est un truc que je déteste faire, corriger. Bref, je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve de l'autre côté et voilà. Donc, déjà, vous allez en description, vous cliquez sur le premier lien et vous allez pouvoir télécharger le test. Ok? Donc, quand vous cliquez dans la description, vous allez atterrir sur ça. Regardez. Flippis.com, comment tester le niveau de vos élèves. Ok, donc voilà, vous avez le test de niveau. Et ici, vous allez cliquer sur télécharger le test. Vous le téléchargez. Hop. Et une fois que vous l'avez, vous aurez ces trois fichiers-là. Là, vous avez un PDF à imprimer, page 1 à 6. C'est uniquement les pages qui intéressent vos élèves, ok? 1 à 6, parce que le reste, c'est voilà, c'est pour toi si tu veux aller plus loin et tout. Là, c'est la correction, etc., etc. Là, tu as un fichier Word ici, le fichier Word. Pourquoi il y a un fichier Word ici? Parce que si tu as envie d'enlever des questions ou de modifier certaines questions, bah, tu peux totalement le faire avec ce fichier Word. Et à la fin, attention, à la fin, il y a la correction ici. Il faudrait bien que tu la supprimes pour pas que tes élèves l'aient, en fait. Ok? Donc voilà, là, tu as le fichier Word. Et sinon, ici, tu as le fichier Word, mais uniquement des grilles. Ok? Je t'explique tout de suite à quoi servent les grilles. Ne t'inquiète pas. Allez, à tout de suite. Tu as un PDF à imprimer, c'est les pages 1 à 6. Donc là, c'est la page 1, elle est là, et ça va jusqu'à la page 6. Donc là, tu vas demander à tes apprenants de lire, enfin, tu vas lire ces instructions à tes apprenants. Donc, lisez chaque question attentivement, choisissez la réponse qui vous semble la plus correcte. Chaque réponse vaut un point, remplissez le tableau en fin de page. C'est surtout sur ça que tu dois vraiment insister. Donc là, tu as quelle est la forme correcte du verbe entre parenthèses? Je allais souvent à la bibliothèque quand j'étais petit. Donc là, tu demandes soit à tes apprenants ici d'entourer la bonne réponse s'ils sont en présentiel, tu vois, de faire une petite marque sur la bonne réponse ici, une là, etc., etc. Et une fois qu'ils ont terminé, tu leur demandes d'aller en fin de page, ici, réponse, tu leur demandes d'écrire leur nom, leur prénom, et la 1, c'était quoi? C'était la A, B, C, la 2, c'était quoi? La B, C, D, etc. Donc ils remplissent tout ce qu'ils ont coché avant. Ou alors, tu peux faire ça, seulement distribuer cette page-là, cette page réponse, et les apprenants doivent, à partir de quelque chose que tu as mis au tableau, par exemple, tu affiches les questions au tableau, et tu affiches ça au tableau, par exemple, tu affiches ça au tableau pendant, je sais pas moi, 4-5 minutes, tu demandes, ouais, c'est bon, vous avez terminé, hop, vous passez à la suite. Donc là, tu leur demandes en fait de répondre ici, et tout simplement, ça va te permettre en fait de corriger de façon assez simple, sans avoir 800 feuilles à tourner, et aussi de façon plus ou moins automatique. Là, tu vas voir, ça va faire un mot comme ça, là, D-A-C-C-A. Donc là, tu regardes D-A-B. OK. Donc là, tu vas mettre une petite croix, ça veut dire qu'elle a une faute. Et après, tu feras le nombre de fautes qu'elle a, tu le soustrais, et voilà comment on fait le test de niveau. OK. Donc là, tu as les réponses ici. Et si tu veux aller plus loin, là, je t'ai mis, formation gratuite, unité 1 pour les débutants. Donc là, tu as de 0 à 10 points, c'est le niveau A1. Ça veut dire qu'ils ont eu entre 0 et 10 bonnes réponses. Niveau A2, ils ont entre 11 et 20 points. Et entre 21 et 30 points, c'est le niveau B1. Après, entre 31 et 40 points, c'est le niveau B2. Donc voilà pour les questions. Là, c'était la grammaire. Là, tu as des questions de vocabulaire. Hein. Quel mot signifie repas du matin? Donc là, tes apprenants doivent vraiment connaître ce que signifie repas, ce que signifie matin. Ils doivent vraiment connaître toutes ces choses-là. Et aussi trouver le synonyme du mot rapide. Bah là, tu as lent, accéléré, etc. Le synonyme, c'est accéléré. Donc, ils doivent aller dans le tableau au niveau du 15. Et dans le 15, ils mettent un B. OK? Après, tu as des compréhensions. C'est de la compréhension écrite. La compréhension orale, c'est vraiment galère à faire sur un test comme ça. Vraiment, enfin, pas si galère que ça, mais à donner comme ça, pour moi, c'est mieux de faire de la compréhension écrite. Si tu veux faire de la compréhension orale avec ce test-là,
Tu prends un texte, par exemple le texte 4 et 5, tu les enlèves en fait, et puis tu les fais à l'oral en fait. Tu leur dis, voilà, vous avez 2 questions, je vais vous lire un texte. À partir de ce que je vous lis, vous répondez aux questions. En fait, toi, tu seras l'enregistrement de la compréhension orale. Ça, c'est si tu veux faire de la compréhension orale. Normalement, avec la compréhension écrite, tu sais tout de suite, ça peut te permettre d'évaluer le niveau de compréhension des élèves, vraiment. Voilà, en fait, tu as des textes comme ça, ils lisent les textes tranquillement et ensuite ils répondent aux questions. Bon, si tu as des questions qui sont vraiment faciles, c'est vraiment pour pas frustrer les élèves et qu'ils aient un minimum de points. Normalement, là, tu as 5 questions tellement évidentes dans le test, là, qui te permettront en fait de savoir enfin, qui permettront à tes élèves de savoir plus ou moins répondre à 2, 3, 4, 5 questions, quoi. Et là, en fait, tu vois, là, tu as toute la correction ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une grille en plus ici. Mais là, en fait, tu as toute la correction là, et là, et là. Et après, tu as le barème. Pourquoi tu as un document Word ici? Ça, en fait, c'est un truc que tu peux envoyer uniquement à tes élèves. Et ça, c'est un document Word. Si toi, tu as envie de modifier certaines questions, tu peux les modifier ici. Si tu as envie d'en enlever, d'en ajouter, tu peux en enlever, tu peux en ajouter. Et ensuite, l'envoyer à tes élèves en fichier Word ou l'imprimer en fichier PDF. Donc voilà, fais-moi savoir en fait si tu as des questions par rapport à ça. Et je serai très heureux de t'y répondre. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Abdou. Peace.